Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, chers bien-aimés. Shalom, chers serviteurs de l'éternel Dieu. Shalom, chers frères. Shalom, les ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous saluons partout où vous vous trouvez actuellement de par le monde entier. Soyez les bienvenus dans notre atmosphère, la communion des saints. Nous sommes la communauté Armée Bénie Internationale. Vous nous suivez depuis la cathédrale d'Onction et Gloire. Vous êtes en contact direct avec votre frère, votre bien-aimé, Pasteur Kofi Gaston. Je suis le président fondateur du méga centre chrétien Armée Bénie Internationale. Oui, aujourd'hui, le dimanche, le 2 août 2026, partout où vous êtes actuellement, partout où vous nous suivez, nous prions à votre faveur maintenant. Nous déclarons par la puissance de l'éternel Dieu que des choses merveilleuses commencent à manifester aujourd'hui dans votre vie. Alors ce matin spécialement, nous allons rentrer en profondeur d'un thème. Nous allons rentrer ce matin en profondeur d'un message. Un message qui va transformer des vies. Un message qui va changer des destinées. Un message qui va changer des vies. Alors partout où vous êtes, partout où vous nous suivez actuellement, nous prions à ce que vous soyez connectés. Nous prions à ce que vous gardez votre contact. Nous prions à ce que vous soyez connectés du début jusqu'à la fin. Car je sais que de maintenant jusqu'à la fin, un miracle extraordinaire va produire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, ce message est très puissant. Il y a des révélations très mystérieuses qui vont se produire aujourd'hui. Il y a des prophéties qui vont se donner en direct et en live. Il y a des déclarations qui vont sortir pour changer complètement des vies. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous tenons à vous rappeler notre grand programme, notre grand projet. Nous sommes sur les démarches de bâtir le plus grand méga centre. Oui, grand méga centre appelé Armée Bénie Internationale, cathédrale d'Onction et Gloire. Oui, nous avons lancé ce grand projet pour bâtir une maison, une demeure pour l'éternel Dieu sur la terre ici-bas. Alors partout où vous êtes, partout où vous nous suivez actuellement de par le monde entier. Vous êtes au Togo, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique. Partout où vous êtes de par le monde entier, vous êtes en Asie. Nous vous prions maintenant de soutenir ce ministère. Nous vous demandons maintenant d'accompagner ce ministère. Vous êtes dans le domaine d'affaires. Vous pouvez nous acheter des grands instruments de sonorisation. Vous êtes dans le domaine d'importation, d'exportation. Vous pouvez nous acheter des grands instruments de sonorisation. Vous pouvez nous fournir des bus si vous êtes dans le domaine de transport. Vous pouvez nous soutenir avec des moyens de déplacement pour les grandes campagnes d'évangélisation. Oui, vous êtes dans le domaine de quincaillerie. Vous pouvez nous acheter des tonnes de ciment. Vous pouvez nous acheter des tôles. Vous pouvez nous acheter tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce grand projet va bouleverser la vie. Ce grand projet va changer des vies. Ce grand projet du méga centre Armée Bénie Internationale va transformer des vies de par le monde entier. Alors toi qui me suis actuellement, je libère cette grâce sur toi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, parce que tu acceptes de soutenir ce mystère, parce que tu acceptes de nous accompagner, parce que tu acceptes de nous financer, parce que tu acceptes de nous encourager pour la gloire de l'éternel Dieu. Je prophétise maintenant partout tu es, partout tu me suis. Je décrète qu'en 72 heures, qu'un miracle extraordinaire se manifeste dans ta vie. Qu'un miracle jamais pensé, jamais imaginé commence dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons rentrer ce matin dans un message très puissant, un message très mystérieux, un message très prophétique. Oui, lorsque tu vas écouter ce matin ce message, lorsque ma voix sera en train de rentrer dans tes oreilles ce matin, un miracle est en train de commencer dans ta vie. Oui, une chose extraordinaire, une chose jamais pensée va manifester aujourd'hui dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes toujours en contact avec votre bien-aimé Pasteur Kofi Gaston. Soyez les bienvenus dans notre temps, la communion des saints, dans cette atmosphère du méga centre chrétien Armée Bénie Internationale. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Nous avions lancé un puissant thème ce matin. Nous vous encourageons de s'abonner à nos pages Facebook, YouTube. Oui, partagez massivement nos vidéos. Si vous nous suivez actuellement, commentez, partagez pour la gloire de l'Éternel Dieu. Invitez des amis à s'abonner à notre page pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous avions un thème très puissant, un thème prophétique qui s'intitule un holocauste géant pour de futures générations. Un holocauste géant pour de futures générations. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre ce matin que le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui les chrétiens sont toujours en difficulté. Je tiens toujours à vous rappeler le plan de Dieu. Je tiens toujours à vous rappeler dès le début de chaque message la raison pour laquelle Dieu m'a appelé pour un ministère prophétique, un ministère pastoral, c'est de conduire les enfants de Dieu à connaître ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Oui, aujourd'hui nous prions, nous demandons la recherche, nous demandons la gloire. Nous demandons les besoins, nous demandons le changement de notre vie. Mais tu dois comprendre ce matin, partout tu me suis actuellement, tu dois comprendre que ton succès là dépendra de la volonté de l'Éternel Dieu. Ton succès là dépendra d'avoir le fait d'avoir obéi à la voix, le fait d'avoir connaître la volonté de Dieu pour ta vie et le fait de l'exercer là. C'est ce qui va te faire accomplir tes biens, tes destinées, c'est ce qui va te faire accomplir tout ce dont tu as besoin. Alors si tu sais que tu es dans un besoin quelqu'un ce matin, si tu sais que tu as besoin de moyens financiers, si tu sais que tu as besoin d'un enfantement, si tu sais que tu as besoin d'un succès quelconque, si tu reconnais ce matin que tu as besoin des moyens financiers pour le changement de ta vie, tu dois comprendre ce matin que ton argent, ton bien n'est pas dans la prière de chaque jour. Ton bien ne sont pas dans des veillées et prières. Ton succès ne sont pas dans des souhaits et des cris. Mais ton succès est dans l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Ce que le Père cherche de toi. Alors ce matin, nous allons encore révéler des puissantes choses à travers la parole de Dieu. Le thème de ce matin s'intitule un holocauste géant pour de futures générations. Oui, un holocauste géant pour de futures générations. Chers bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de base, notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 22, le verset 13. Genèse chapitre 22, le verset 13. Vous pouvez lire jusqu'au verset 18. Mais spécialement le verset 13 nous dit, verset 13 nous dit, Abraham leva ses yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà, le parti B est très important pour notre thème là. La Bible dit quoi? Le parti B, Genèse chapitre 22, verset 13, partie B. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors partout tu es, partout tu me suis actuellement, je vais te dire ce matin que ton heure est sonnée pour que tu ailles prendre ton bélier et offrir un holocauste à l'Éternel Dieu à la place de ton fils. Je dois te faire comprendre ce matin, le temps est déjà arrivé pour que tout ce dont tu attendais depuis très longtemps, tous les besoins que tu avais depuis très longtemps, toutes les solutions que tu expérimentais depuis très longtemps, Dieu a déjà gardé un bélier spécial pour toi, pour l'accomplissement de ce projet. Dieu a déjà gardé un provisoire. Dieu a déjà pourvoyé à tes besoins ce matin. Il te faut seulement d'écouter ce qu'on appelle la volonté, la voix, obéir la voix de l'Éternel Dieu, et ton bélier sera disponible pour toi. Je prie en ta faveur partout tu me suis actuellement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce dont tu as besoin te soit pourvoyé ce matin au nom de Jésus. Je prophétise en ta faveur partout tu me suis actuellement. Je déclare sur ta vie qu'à partir de maintenant, tout ce dont tu as besoin, j'aimerais te rassurer que Dieu a déjà gardé ces choses pour toi. Ton bélier est déjà disponible pour toi. Ta gloire est déjà disponible pour toi. Ton succès est déjà disponible pour toi. Ta prospérité est déjà disponible pour toi. Ton enfantement est déjà disponible pour toi. Tout ce dont tu as besoin ce matin, j'aimerais te dire dans le nom puissant de Jésus. Je déclare en ta faveur maintenant. Je prophétise dans le nom de Jésus. Va et prends ton bélier maintenant et offre ton sacrifice à l'Éternel Dieu. Va et prends ton holocauste maintenant. Ton bélier
grand est déjà disponible. Dieu a déjà préparé pour toi un bélier très puissant pour la gloire de l'éternel Dieu. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois ton bélier maintenant au nom de Jésus. Va et prends-le pour la gloire de l'éternel Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui l'église souffre. Aujourd'hui nous sommes dans des besoins. Parce que quoi? Nous cherchons ce qu'on appelle des bénédictions sans avoir bâti des hôtels. Tu dois comprendre ce matin. La plupart des chrétiens cherchent les bénédictions aujourd'hui sans avoir bâti un hôtel. Or, vous oubliez que la Bible dit lorsque Abraham offrit cet animal, ce bélier, ce taureau à l'éternel Dieu à la place de son fils, l'éternel Dieu le bénit. L'éternel Dieu bénit toute sa postérité. L'éternel Dieu a béni toutes les nations à travers sa postérité. Alors tu dois comprendre aujourd'hui que ton bénédiction, ta bénédiction là, ça se trouve là, sous l'autel là. Lorsque tu aurais offert ton holocauste à l'éternel Dieu sur l'autel là, ta bénédiction va s'accomplir. Je déclare au nom de Jésus en ta faveur que cette bénédiction commence à se manifester au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le chrétien, bien les enfants de Dieu cherchent aujourd'hui la gloire sans avoir fait ce qu'on appelle la consécration. Oui, tu dois consacrer déjà ce qu'on appelle ton holocauste. Après avoir consacré ton holocauste à l'éternel Dieu, tu vas rentrer dans ta gloire. Tu dois comprendre ce matin que ta gloire, la gloire que tu attendais depuis tel longtemps, ne pouvait jamais se manifester si tu n'offres pas, ce qu'on appelle la consécration. Si tu ne donnes pas ton holocauste à l'éternel, tu ne consacres pas ton holocauste à l'éternel Dieu, ta gloire ne va jamais s'accomplir. Tu peux prier bien fort, mais ta gloire se trouve dans la consécration de ton holocauste en faveur de l'éternel Dieu. Ce matin, je prie en ta faveur que Dieu puisse ouvrir ton esprit ce matin, afin que tu puisses avoir accès à ce qu'on appelle la consécration, afin que tu puisses consacrer ta vie à l'éternel Dieu, afin que tu puisses consacrer ton bélier, ton offrande, ton holocauste, ton sacrifice à l'éternel Dieu, pour que tu atteignes ta gloire. Pour que ta gloire dans ce monde soit grande, et macabro chabra, dans tous les domaines de ta vie, ta gloire doit être élevée plus que tout le monde. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si tu es dans le domaine du commerce là, il y a une gloire du commerce qui va descendre sur ta vie. Si tu es dans le domaine, je ne sais pas, d'affaires, il y a une gloire d'affaires qui va manifester dans ta vie. Si tu es dans le domaine du ministère, il y a une gloire de ministère qui va se manifester dans ta vie. Si tu es dans le domaine, je ne sais pas, de football, oui, la gloire de football va parvenir dans ta vie si tu acceptes maintenant d'offrir ce qu'on appelle ton animal, ton holocauste. Tu consacres ton holocauste à l'éternel Dieu, tu consacres ta vie à l'éternel Dieu. C'est maintenant que ta gloire va commencer. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je libère cette gloire sur toi au nom de Jésus. En qualité de père spirituel sur la communauté armée bénie de par le monde entier, je décrète maintenant que cette gloire commence à manifester dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous cherchons ce qu'on appelle la couronne. Hey, macabro. Plusieurs personnes cherchent ce qu'on appelle l'élévation sans avoir passé par la croix. Tu ne peux jamais atteindre ce qu'on appelle l'élévation dans ta vie. Tu ne peux jamais atteindre ce qu'on appelle la croissance. Tu ne peux pas porter ce qu'on appelle la couronne si tu n'as pas encore passé par la croix. Oui, c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas fuir ce qu'on appelle la croix. Tu ne dois pas fuir ce qu'on appelle la persécution. Tu ne dois pas fuir ce qu'on appelle les douleurs de la vie. Tu ne dois pas fuir ce qu'on appelle les épreuves de la vie. Tout ce dont l'Éternel va présenter devant toi comme épreuve là. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe le cas, ça peut être la prison, ça peut être des maladies, ça peut être des endettements, ça peut être, je ne sais pas quel type de problème, je n'en sais pas trop, mais j'aimerais te prier maintenant. Peu importe les combats, vous allez retourner en arrière, aller sur nos enseignements de derrière, les 7 armées du combat spirituel, la couverture spirituelle, allez les suivre, ça va vous aider énormément pour la gloire de l'Éternel Dieu. Oui, ça va vous permettre à tenir debout devant toutes sortes de problèmes, devant toutes sortes d'attaques, devant toutes sortes d'épreuves, devant toutes sortes de croix, afin que votre couronne soit positionnée sur votre tête dans le nom puissant de Jésus. Partout tu es, partout me suis actuellement, je libère cette couronne sur ta tête. Je déclare maintenant que cette couronne te positionne maintenant.
la couronne dans ce couple-là. Je prophétise que se positionne dans ta tête maintenant au nom de Jésus. Oui, la couronne qui va se positionner dans ta tête dans ce bureau, dans ce travail, dans ce lieu de commerce. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta couronne. Reprends maintenant ta couronne. La couronne que tu as déjà perdue, ça fait très longtemps. Je décrète maintenant dans le nom puissant de Jésus que cette couronne soit manifestée pleinement dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui que le monde cherche ce qu'on appelle le pouvoir, la puissance, sans avoir passé par le sacrifice. Tu dois monter sur l'autel. Isaac, tu dois monter sur l'autel. Isaac, pour que ta postérité soit grande. Isaac, pour que le petit David puisse tuer le grand Goliath dans ta génération, dans ta descendante, dans ta postérité. Il fallait que tu montes sur l'autel. Il fallait que tu deviennes un autel sacrificiel, afin que le petit David sortira de tes entrailles pour renverser Goliath de demain. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous voulez vraiment des combats durs, vous voulez gagner des batailles de la vie, vous voulez sortir, vous voulez libérer votre famille des malédictions générationnelles, vous voulez faire sortir vos enfants, vos descendants des malédictions générationnelles, vous voulez faire sortir vos progénitures sous la domination des esprits mauvais. J'aimerais vous dire ce matin, vous devez vous sacrifier à l'éternel Dieu. Vous devez offrir votre corps en sacrifice à l'éternel Dieu. Vous devez offrir votre personnel en sacrifice à l'éternel Dieu. C'est la seule chose qui peut vous apporter ce qu'on appelle la puissance. La vraie puissance que vous cherchez là. Oui, vous devez comprendre ce matin. Les gens courent à gauche et à droite chez les féticheurs pour avoir de puissance. Les gens courent à gauche et à droite chez les marabouts pour avoir de puissance. Mais j'aimerais te dire ce matin, le pouvoir, le vrai pouvoir, la vraie puissance que tu cherches là, c'est dans Jésus-Christ. Et pour que cette puissance te soit parvenue, pour que cette démonstration de puissance te soit parvenue, tu dois monter sur l'autel comme Isaac. Tu dois accepter d'obéir la voix de ton Père. Tu dois accepter d'accomplir la voix de ton Père. Lorsque ton Père Abraham va commencer à te ligoter, lorsque ton Père Abraham va commencer à te fermer, à barricader des yeux, lorsque ton Père Abraham va te forcer à te prendre pour te mettre sur l'autel, tu dois accepter. Tu dois accepter cette volonté facile, afin que la puissance dont tu cherches là, tu puisses l'avoir. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu, car Jésus-Christ est déjà monté sur la croix. Jésus-Christ est déjà monté sur l'autel. Jésus-Christ est déjà devenu le bélier qui est monté sur l'autel pour la gloire de l'éternel Dieu. Je prie en ta faveur maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout pouvoir dont tu as besoin, je le libère sur toi au nom de Jésus. Tout puissant dont tu as besoin, je le libère sur toi au nom de Jésus. Dans ce combat de ta vie, je te donne ce qu'on appelle la puissance dont tu as besoin. Dans cette couple qui est en train de chambouler, je déclare au nom de Jésus que la force qui doit te parvenir pour te faire sortir de cette douleur te parvienne maintenant. Oui, dans cette famille dont tu as été renié, dans cette famille dont tu as été renversé, tu as été renvoyé, maintenant même tu dois retourner là-bas avec force. Tu dois retourner là-bas avec succès. Je libère le pouvoir, la puissance, oui, la domination qui serait sur toi afin que tu puisses dominer le lieu là. Je le libère sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous allons rentrer en profondeur des choses. Oui, nous devons comprendre ce matin, nous devons comprendre que quand Dieu veut changer des vies, quand Dieu veut changer des destinées, Dieu demande ce qu'on appelle les holocaustes ou bien les sacrifices. Oui, toute destinée dont Dieu a voulu changer, Dieu aura toujours besoin de ce qu'on appelle l'offrande. Dieu aura toujours besoin à quelqu'un d'offrir ce qu'on appelle offrande, sur ce qu'on appelle autel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas un changement d'une famille sans qu'on appelle ce qu'on appelle une alliance. Oui. Alors, qui peut faire l'alliance aujourd'hui? C'est toi qui peux faire cette alliance.
Si tu veux que ta destinée, ta descendance soit changée, si tu veux que tes futurs enfants, tes petits-enfants, tes petits-arrière-enfants, si tu veux que les croyants qui auront recevoir Jésus-Christ à travers toi demeurent debout dans la foi chrétienne, c'est à toi d'offrir maintenant ce qu'on appelle un holocauste à l'éternel Dieu. Alors à travers ce message ce matin, nous allons vous expliquer ce qu'on appelle par holocauste. Tu dois comprendre parfaitement ce qu'on appelle offrande de holocauste. Nous les donnons tous un nom précis. Mais holocauste a une signification spéciale. Ce qu'on appelle holocauste là, ça a une explication spéciale. Ce matin, je vais te le faire comprendre ce matin, afin que tu puisses savoir comment le faire. Maintenant, après l'holocauste, tu vas comprendre ce qu'on appelle un géant holocauste. Oui, il y a holocauste à holocauste. Tout le monde peut faire sacrifice, tout le monde peut faire don, tout le monde peut faire offrande. Mais ce qu'on appelle un géant offrande là, tu dois le comprendre aussi. Parce que notre terme dit un holocauste géant pour des futures générations. Alors, qui seront ces futures générations là? Qui seront ces personnes qui vont bénéficier aujourd'hui de ce que toi tu fais? Les douleurs que toi tu traverses aujourd'hui, les souffrances que toi tu traverses aujourd'hui, en train de lutter jour et nuit pour faire créer quelque chose en faveur des générations futures là. Tu dois te comprendre ce matin que ces générations futures, tu dois les comprendre, tu dois savoir pour qui tu travailles. Non, parce que tu ne dois pas travailler parce qu'il faut travailler. Non, non, non. Tu ne dois pas te battre jour et nuit parce qu'il faut se battre. Non, non. Tu dois te préparer pour des générations futures. Et ces générations futures, ceux qui vont bénéficier de ta gloire là, tu vas les comprendre ce matin. Tu dois savoir ce matin que même tu peux avoir des enfants nés de tes entrailles, mais ils ne peuvent pas bénéficier de tes générations. Oui, parce qu'ils s'ils n'avaient pas accepté, s'ils n'avaient pas cru au Dieu que tu adores, peut-être ils ne pouvaient pas bénéficier des fruits de tes entrailles. Mais ce matin, tu vas la comprendre, ces futures générations-là. Alors je prie en ta faveur maintenant. Partout où tu es parti, me suis actuellement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toutes tes générations-là, tous tes enfants, tous tes futurs enfants puissent entrer dans ta bénédiction. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous tes petits, tous tes arrière-fils puissent marcher sous tes pas. Parce que quoi, la Bible dit, il n'y aura pas des athées dans ta maison. La Bible dit, il n'y aura pas de sorciers dans ta maison. La Bible dit, il n'y aura pas des charlatans dans ta maison. Oui, si tu sers l'éternel Dieu aujourd'hui et que tes enfants deviendront demain des voleurs, si tu sers l'éternel Dieu aujourd'hui et que tes enfants deviendront aujourd'hui des charlatans, alors cela signifie clairement qu'ils n'ont pas bénéficié des fruits de tes entrailles. Mais je prie en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Dieu transformera ta génération. Oui, Dieu transformera tes enfants. Dieu changera la vie de tes progénitures afin qu'ils puissent bénéficier des fruits de tes entrailles, afin qu'ils puissent bénéficier des fruits. L'alliance que tu auras à faire avec l'éternel Dieu aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre verset de base dans Genèse chapitre 22, le verset 13, nous dit quoi? Il dit, à partir de il dit, Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à l'éternel Dieu à place de son fils Isaac. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut appeler l'holocauste ce qu'on appelle dans la langue hébraïque Allah. Holocauste signifie Allah. Et Allah, c'est ce qui a été monté entièrement vers Dieu. Oui, ce qui a été élevé entièrement vers Dieu. C'est ce qu'on appelle par holocauste. C'est ce qu'on appelle par Allah. Oui, c'est un sacrifice consumé totalement sur un autel en faveur de l'éternel Dieu. Alors tu dois comprendre ce matin que l'holocauste là, c'est ce qu'on appelle, c'est tout ce qui va appartenir à l'éternel Dieu. C'est ce qu'on appelle holocauste. Alors tu vas comprendre aujourd'hui, si nous parlons du mot holocauste, oui, on peut l'appeler aussi dans d'autres expressions françaises, on peut l'appeler aussi des sacrifices. On peut l'appeler holocauste, c'est encore ce qu'on appelle un offrande, c'est encore un don, je ne sais pas, c'est un soutien. Mais tu dois comprendre ce matin que dans la langue française, il y a différents, on peut donner plusieurs, on peut appeler plusieurs mots, on peut interpréter plusieurs mots comme étant holocauste. Mais spécialement ce matin, le vrai mot holocauste qui signifie Allah dans la langue hébraïque a pour signification tout ce dont tu vas offrir et cela va appartenir uniquement à l'éternel Dieu. Oui. Aujourd'hui, tu peux faire le don aux orphelins.
Oui, tu fais aussi, ça, on peut l'appeler aussi un sacrifice, on peut l'appeler aussi un soutien. Tu peux faire le don aujourd'hui à une veuve. Oui, c'est aussi un don. Tu peux faire aujourd'hui un soutien je ne sais pas, à une malade à l'hôpital. C'est aussi un don. Mais ce qu'on appelle un holocauste, ce qui sera fait pour monter totalement vers l'éternel Dieu, afin que cela puisse toucher tes futures générations-là, tu dois le faire uniquement envers l'éternel Dieu. C'est là le mystère des choses. Il faut que tu comprennes bien ce qu'on appelle holocauste là. Parce que tu peux faire des sacrifices aujourd'hui. Oh, ma chabra cabra chérie, laisse-moi t'expliquer des choses. Ma bro cabra. L'Esprit de Dieu m'amène vers un autre lieu. Ma to cabro chabra. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Des enfants de Dieu pouvaient dire non, moi je donne tout à l'église. Tous les dons, tout ce qu'on demande de faire à l'église, moi je le fais déjà. Si on demande un soutien, moi je le fais. Si on veut soutenir le pasteur, moi je le fais. Si on veut donner pour les pauvres, je le fais. Si vous voulez bâtir l'église, moi je le fais. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Je vois plusieurs enfants de Dieu dire les mêmes choses aujourd'hui. Laisse-moi te dire, chef, l'Esprit de Dieu m'amène cette solution pour te dire maintenant. Tu dois comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Tu dois comprendre ce matin que Dieu n'a pas besoin de ton don à cet offert-là. Tu dois comprendre, tu dois savoir ce matin, il y a certains dons que tu veux faire. Et ça va bouleverser ta vie. Ça va renverser tes affaires. Ça va te rendre la vie compliquée. Parce que cela n'est pas de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois comprendre aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie à ta faveur partout, tu es partout, me suis actuellement. Je libère l'ouverture complète de ton esprit. Pendant que tu me suis actuellement, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que la lumière divine illumine ta sagesse maintenant, afin que tu puisses comprendre la profondeur de ce message. Cher frère, tu dois savoir ce que tu vas faire l'éternel Dieu pour que ta bénédiction puisse porter cher. Si tu veux vraiment avoir, je ne sais pas, tu as besoin de l'enfant, tu as besoin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Tu dois comprendre que ce besoin dans ta vie là, il y a un holocauste spécial que tu vas faire à l'éternel Dieu. Oui, peut-être pour ton holocauste là, tu dois offrir une maison à l'éternel Dieu. Tu dois offrir une maison au serviteur de l'éternel Dieu. Tu dois offrir un lieu de dortoir, un dortoir au serviteur de l'éternel Dieu. Peut-être cela serait ce qu'on appelle ton holocauste, un holocauste qui va te faire monter, un holocauste dont ces odeurs vont monter à l'éternel Dieu. Oh, ma chabra capra soda. Je prie en ta faveur maintenant que tu puisses connaître ton vrai holocauste. Oui, aujourd'hui, ton holocauste sera peut-être d'acheter des ciments, des tonnes de ciment pour bâtir une église, une nouvelle église à construction. Si tu dis que tu reconnais vraiment, si mon Dieu, si Dieu te parle maintenant, que ton holocauste, ton vrai holocauste qui va faire monter les odeurs vers moi, l'éternel Dieu, serait le fait d'acheter des ciments, des 10 tonnes de ciment pour soutenir un ministère au début. Tu dois comprendre que dans cela, ta progéniture vont avoir un succès. C'est dans cela que tes générations vont avoir un impact. Oui, tu dois comprendre ce matin. Peut-être ton holocauste là, c'est le fait d'acheter des tôles pour une église en construction. De couvrir, parce que lorsqu'une personne a besoin de couverture, lorsque la maison de l'Éternel a besoin de couverture, tu es allé acheter des tôles, des tonnes de tôles pour bâtir pour couvrir cette maison. Automatiquement, tu aurais avoir une couverture spirituelle sur ta famille, sur les descendants de ta famille, afin qu'un obstacle ne les touche. Tu dois comprendre la seule raison pour laquelle les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui, c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'on appelle par un vrai holocauste à offrir à l'éternel Dieu. Nous sautons dans des choses, nous crions partout. Nous sautons dans des choses sans avoir connu ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour notre vie. Nous sautons d'ici là sans avoir connaître tout ce dont Dieu veut à ce que nous faisions. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie en ta faveur maintenant partout, tu es partout, monsieur, de par le monde entier. Je suis en prière spéciale pour toi maintenant. Dieu doit te révéler ce que tu vas faire, l'offrande que tu vas offrir, l'holocauste que tu dois offrir, les sacrifices que tu vas offrir, afin que tes générations futures puissent en bénéficier là. Je prie maintenant que Dieu te le ouvre, te le donne, que Dieu ouvre ton esprit à le savoir, que Dieu ouvre ta sagesse à le comprendre, que Dieu ouvre ton intelligence à le saisir dans le nom précieux de Jésus. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ta vie.
Oh, cher frère et soeur dans le Seigneur, le temps est déjà arrivé. Tu dois cesser d'être errant. Tu dois cesser de courir à gauche à droite. Tu dois cesser de faire l'œuvre d'autres personnes. Ce que tu fais là actuellement, et tu pleures, tu dis Dieu n'écoute pas ma prière. Tu dis que des sorciers de ma famille veulent me tuer. Ce que tu fais actuellement dans la maison de Dieu, et tu te dis que les sorciers, les malicieux de la famille veulent me détruire là. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ n'ont pas besoin d'avoir peur de ce qu'on appelle la sorcellerie ni de malédiction familiale. Mais ils auront uniquement besoin de faire la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu là, je t'assure que ton succès sera possible. Je libère cette volonté sur toi. Je libère cette volonté sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est fort, c'est fort. Commence à partager. Partagez ce message, partage, invite tes amis. Invite des frères d'ici et là afin qu'ils viennent suivre ce message. Invite, partage cette vidéo. Invite des amis, écrivez des commentaires, tapez Amen pour que YouTube et Facebook puissent faire monter l'algorithme. Oui, partagez massivement cette vidéo. Partagez ce message pour la gloire de l'éternel Dieu. Oui, pendant que tu le fais maintenant, je déclare un succès extraordinaire à ta faveur. Pendant que tu commences à partager maintenant, je prophétise l'accomplissement de tous tes besoins. Pendant que tu essaies de partager cette vidéo maintenant, pendant que tu essaies d'inviter des amis à s'abonner à notre page, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que ton holocauste que tu fais actuellement puisse toucher ta progéniture, puisse toucher les enfants de tes enfants. Que ton holocauste que tu offres maintenant à l'éternel Dieu, oh, parce que tu soutiens ce ministère, je déclare au nom puissant de Jésus un changement radical dans tes affaires dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir aujourd'hui que nos holocaustes doivent être consacrés totalement à Dieu. Qu'est-ce qui est ton holocauste? Je continue toujours de te le demander, l'Esprit de Dieu me pousse toujours à te demander encore, qu'est-ce qui est ton holocauste? Si c'est ta propre vie qui est un holocauste à offrir à votre Dieu, la Bible dit faites de votre corps un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Si ton corps est un offrande, est un sacrifice, non, un holocauste, je supplie de le consacrer totalement à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance sans réserve, c'est ce qu'on appelle un vrai holocauste que Dieu demande de toi. Un vrai holocauste le plus puissant, c'est l'obéissance sans réserve. Écoute Dieu en toute totalité. Marche complètement sous ses voies. Tout ce qu'il te dit. Parce que Marie avait dit aux disciples, aux gens à la noce de Cana, et faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce que le Seigneur te dit maintenant, oh, tu dois l'accomplir pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, ce que nous appelons pas holocauste géant, nous devons comprendre qu'un holocauste géant n'est pas l'ampleur, n'est pas la grandeur, le poids de l'animal que tu vas offrir. Oui, tu dois comprendre ce matin. Plusieurs pensent que si j'allais donner tous les biens de ma vie à Dieu, c'est ce qui va changer ma vie. Non. C'est pas ça qui va changer ta vie. Certains pensent que si j'allais donner tous mes biens aux hommes de Dieu, c'est ce qui va changer ma vie. Non. Tu peux faire tout. Demain, tu vas regretter. Ce que Dieu veut là, c'est juste la sincérité. C'est juste l'ampleur de la consécration de ce que tu veux faire. Ce que Dieu t'a dit de faire là. Si tu le fais avec consécration, avec ampleur, tu le fais avec rigueur, si tu le fais avec respect, je t'assure que cela va porter des fruits. Des gens, raison pour laquelle il y a une dame, une veuve, qui est venue offrir son dernier centime à l'éternel Dieu. Jésus-Christ dit, c'est lui qui a plus donné que tout le monde. Des gens ont des millions dans leur maison, mais cette veuve a été célébrée par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a surnommée. Partout il ira prêcher l'évangile, il parlera de cette dame-là. Tu dois comprendre ce matin que l'ampleur de la consécration de ton offrande là, c'est ce qui va te faire accomplir des mystères qui vont toucher tes futures générations. Parce que à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu pourras faire à l'éternel Dieu, je veux que tu le fasses avec consécration pour la gloire de l'éternel Dieu. Je veux que tu le fasses avec ardent désir. Je veux que tu le fasses avec un impact. Parce que c'est ta foi qui va changer des vies. Ici, l'holocauste qu'Abraham a offert aujourd'hui,
Ici, tu ne voulais pas la vie d'Isaac. Dieu voulait seulement un acte de foi, un acte de sincérité d'Abraham. Je prie en ta faveur maintenant que tout ce que tu le feras avec toute sincérité, avec toute rigueur, avec toute ampleur, pour que tu puisses rentrer dans ta postérité. Oui, l'heure que nous avions souffert a déjà terminé. L'heure que nous avions fait l'œuvre d'autres personnes a déjà terminé. Tu dois comprendre ta raison d'existence sur terre. Tu dois comprendre ta destinée sur terre. Tu dois l'accomplir pleinement pour que cela puisse porter des fruits sur ta progéniture dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons appeler des futures générations. Nous sommes toujours en train d'expliquer notre grand thème là. Les futures générations, c'est tout ce qu'on peut appeler nos enfants. Nos enfants physiques ou bien spirituels. C'est tout ce dont nous avions à notre alentour comme bien personnel là. Toutes ces choses représentent notre future génération. Tes petits enfants représenteront ce qu'on appelle ta génération future. Oui, t'es l'enfant de tes enfants. Tes petits-fils, tes petites-filles représenteront ton avenir. Oui, raison pour laquelle tout ce dont tu vas faire aujourd'hui, tout sacrifice que tu vas faire dans cette vie, ne doit pas se faire uniquement sur toi. Si tu poses aujourd'hui un acte sacrificiel, si tu poses maintenant un acte sacerdotal, et tu veux le faire uniquement pour ta gloire, tu veux le faire uniquement pour ton succès, il faut savoir automatiquement que ça n'ira pas loin. Si tu fais aujourd'hui des choses et tu penses seulement à ton bien, à ton ventre, tu penses seulement à ton succès, tu penses seulement à tes voyages, tu penses seulement à tes déplacements et tu oublies les futures générations, je t'assure que ce sacrifice ne portera pas de grands fruits. Mais si tu poses aujourd'hui des actes et tu as conscience que l'avenir aura besoin de ces actes-là, si tu poses aujourd'hui des actes et tu es sûr que tes enfants vont bénéficier de cela, je t'assure que cette victoire va prolonger de génération en génération. Je t'assure que ce sacrifice va parler de génération en génération. Aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent parce que quoi? Parce que nos grands-parents avaient posé certains actes sacrificiels, bien sûr. Ils ont donné leur génération en génération aux dieux étrangers. C'est ce qui fait que plusieurs personnes sont en train de souffrir aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a coupé ces liens-là. Alors, toute personne qui va rentrer dans le lien de Jésus-Christ seront automatiquement délivrées, déliées de toutes les attaques, de tous les liens du passé. Je prie en ta faveur maintenant. Si toi qui me suis actuellement, partout tu es partout me suis actuellement. Si tu as encore des idées négatives, si tu penses encore que ton succès, ton échec vient des démons, si tu penses encore que ton échec, ton manque d'enfantement, tu penses aujourd'hui que ton manque de travail vient encore des sorciers de ta famille là, je te libère de ces liens au nom de Jésus. Je te libère de ces liens au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, parce que tu es rentré dans l'alliance de Christ, automatiquement tu dois être libre de tous ces liens. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu vous affranchira, vous serez vraiment libérés. Je prie maintenant à travers ce message, à travers la puissance du verbe divin. Je décrète maintenant que tous ces liens soient coupés au nom de Jésus. Les liens de famille soient brisés au nom de Jésus. Les malédictions générationnelles, je les renverse au nom de Jésus. Par la puissance du verbe divin, je déclare dans le nom de Jésus que tous ces liens soient coupés pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre dans Somme 78, verset 4. La Bible dit quoi? Nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous dirons aux générations futures les hauts faits de l'éternel Dieu. C'est Somme 74, verset 4. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, tu dois poser des actes aujourd'hui qui vont parler pour toujours. Tu dois poser aujourd'hui des autels, des sacrifices qui vont parler pour toujours en faveur de tes générations. Oui, toutes choses que tu vas semer aujourd'hui, ça doit être des bonnes choses pour que cela parte à ta génération. Je prophétise maintenant à ta faveur. Tous les actes que tu avais posés de par le passé et que cela porte préjudice, que cela aura des impacts négatifs sur ces générations futures, je les coupe au nom de Jésus à travers le sang de Jésus. En qualité de Père spirituel, en qualité d'un intercesseur entre l'éternel Dieu et les vivants, je déclare dans le nom de Jésus que ces sacrifices anciens, méchants, mauvais, que ces liens soient déliés, coupés complètement au nom de Jésus-Christ, avec tes futures générations puissent être libres et qu'ils puissent en bénéficier des fruits de tes entrailles d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir aujourd'hui ce matin le rapport entre ce qu'on appelle un holocauste géant et des futures générations. Nous devons comprendre ici qu'il y a un grand mystère ici. Dans la vie d'Abraham, le sacrifice qu'Abraham avait posé là, sur le mont là, sur l'autel là, cela a apporté des conséquences sur des grandes générations.
Alors tu dois comprendre aujourd'hui, ce matin, que le seul sacrifice qu'Abraham avait fait là, la Bible dit dans Genèse chapitre 22, verset 17, je multiplierai ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est la Genèse chapitre 22, verset 17. Juste parce que Abraham a fait un holocauste géant à l'Éternel Dieu. La Bible dit quoi? Je multiplierai toute ta postérité et toutes les nations seront bénies à travers toi en ta postérité. Alors tu vas comprendre ce matin que le seul sacrifice que Abraham a offert, le seul holocauste qu'Abraham a offert sur l'autel là, cela a permis à Isaac de faire sortir ce qu'on appelle dans ses entrailles Jacob. Oui, la seule semence, la seule holocauste qu'Abraham avait fait, cela permet à Jacob maintenant de générer ce qu'on appelle Israël. La seule holocauste qu'Abraham avait fait, cela permet aujourd'hui de générer ce qu'on appelle David à travers Israël. La seule holocauste qu'Abraham avait fait, cela portait aujourd'hui de sortir ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et cela continue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation sur cette terre qui pouvait dominer ce qu'on appelle Israël. Aujourd'hui, Israël porte ce qu'on appelle la couronne de l'Éternel Dieu. Aucune grande nation ne peut pas le terrasser. Des milliers de nations se sont concertées. Ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Parce que quoi? Israël porte en lui un sacrifice d'Abraham. Un sacrifice qui parle plus fort, plus haut. Ce matin, tu dois faire une offrande. Tu dois faire un holocauste géant. Tu dois offrir à l'Éternel Dieu un holocauste géant. Tu dois prier à ce que Dieu puisse monter ce qu'on appelle un holocauste géant ce matin. Tu dois l'accomplir automatiquement afin que cela puisse porter sur des générations futures. La Bible me dit, je multiplierai tes postérités. Je bénirai les nations. Et ma chabra cabra. Et toutes ces nations seront bénies à travers quoi? Ta postérité. Cela signifie quoi? La Bible dit je bénirai toutes les nations. Normalement, lorsque la Bible dit je bénirai toutes les nations, cela démontre que quoi? Tous les Togolais seront bénis. Tous les Béninois doivent être bénis. Tous les peuples de la terre, ils doivent avoir ce qu'on appelle la gloire, la richesse de succès, la prospérité. Toutes les nations devaient l'avoir. Parce que Dieu a dit toutes les nations seront bénies à travers tout Abraham. Mais dans la continuité de ce verset 10, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est là les choses ont changé. C'est là les choses ont changé. Parce que tu dois demeurer ce qu'on appelle dans la postérité d'abord d'Abraham. Parce que toutes les générations, toutes les nations ne sont pas de la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés tous. Nous sommes toutes les créatures de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas dans la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham a commencé par Isaac. Cela a monté sur Jacob. Cela a monté sur Israël. Cela a descendu sur David. Cela a monté sur Jésus-Christ. Et tous ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ sur la terre ci-bas doivent bénéficier des postérités d'Abraham. Tous ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ doivent bénéficier des succès, des gloires d'Abraham. Mais pourquoi tu as cru au Seigneur Jésus? Tu n'arrives pas à bénéficier de ces succès-là. Tu n'arrives pas à bénéficier de ces prospérités-là. Tu n'arrives pas à bénéficier de ces multiplications-là. Vous avez déjà prêché ça. Allez derrière. Allez chercher ce qu'on appelle le message que nous avions prêché sur la bénédiction d'Israël n'est pas celui des enfants de Dieu. Cela n'est pas celui des chrétiens. La bénédiction d'Abraham n'est pas celui des chrétiens. Va descendre sur nos pages YouTube, vous allez comprendre ce message-là. Aujourd'hui, toi, chrétien, tu as des responsabilités. Tu peux crier fort le Dieu d'Israël. Tu peux invoquer fort le Dieu d'Abraham. Tu peux crier même mon grand-père Abraham. Cela ne va pas changer ta vie. Ça ne va rien apporter dans ta vie. Ce qui va changer ta vie réellement, c'est lorsque tu vas comprendre ton vrai holocauste à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ a offert lui-même. C'est offert pour le salut de l'humanité. Mais toi, ton sacrifice, ton offrande aujourd'hui va changer ta vie. Le sacrifice de Jésus va te faire sortir des malédictions familiales. Le sacrifice de Jésus sur la croix va te sortir du lien de l'enfer. Mais cela va s'arrêter comme ça là-bas. Si tu veux avoir vraiment un succès dans cette vie, si tu veux vraiment bâtir des choses pour l'avenir de tes enfants, si tu veux vraiment préparer tes futures générations, si tu veux vraiment bénir ta postérité, tu dois poser des actes aujourd'hui. Ces actes, c'est ce que nous appelons ici par holocauste. Tu dois le comprendre ce matin, le faire. Si tu l'écoutes ainsi, c'est tout aujourd'hui. Dieu te parle concrètement.
Dieu envoie ce message vers toi. Partout où tu es, partout où je suis actuellement. Ce message est pour toi. Ce message est pour ton changement. Ce message est pour ta gloire. Qu'est-ce que tu vas offrir à l'Éternel Dieu en tant que holocauste? Je prie en ta faveur maintenant. Que Dieu te donne ton holocauste maintenant. Abraham a reçu son bélier. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel Dieu. Dieu lui a montré son bélier. Toi aussi, tu vas obéir ce qu'on appelle la voix de l'Éternel Dieu. Tout ce dont l'Éternel te dit maintenant même à faire dans sa maison, à faire pour sa gloire, à faire pour la victoire des nations, tu dois le obéir aujourd'hui afin que cela puisse porter fruit sur ta génération. Le sang de Jésus va sortir tes générations des péchés. Le sang de Jésus va sortir tes générations des malheurs. Le sang de Jésus va sortir tes générations des démons. Mais cela ne va pas les bénir. Cela ne va pas changer leur vie. Ils vont continuer à souffrir comme tu le fais aujourd'hui. Ils vont continuer à pleurer demain comme toi aussi tu pleures aujourd'hui. Mais je prie en ta faveur maintenant. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Parce que tu as accepté d'offrir un holocauste géant à l'Éternel Dieu. Oh, le succès sera en faveur de tes enfants. Tes enfants ne vont pas traverser ce que toi tu as traversé. Je prophétise en ta faveur partout où tu es, partout où je suis actuellement. Je déclare sur tes générations futures. Parce que tu acceptes d'offrir aujourd'hui ce qu'on appelle un holocauste géant à l'Éternel Dieu. Tes enfants ne vont pas traverser ce que toi tu as traversé. Oui, les rejets que tu as traversés, les problèmes que tu as traversés, les cris, les pleurs de nuit que tu as traversés, difficulté de payer des loyers, difficulté de jeûner les debout, tes enfants ne vont pas traverser cela. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'un changement radical commence dans ta vie. Tu dois rentrer dans ta propre maison. Oui, tu dois rentrer dans ta propre maison. Tu dois rentrer dans ta propre boutique. Oh, tu dois cesser ce qu'on appelle l'esclavage. Tu dois cesser de courir derrière des gens jour et nuit. Aujourd'hui, Dieu est en train de rétablir ta vie. Aujourd'hui même, Dieu est en train de changer complètement ta vie. Parce que tu acceptes d'offrir un holocauste géant à l'Éternel Dieu. Que mon Dieu change ton histoire dans le nom de Jésus. Que mon Dieu change le cours de ton histoire dans le nom de Jésus. Offre ce grand holocauste à l'Éternel Dieu. Tu verras ce qu'on appelle le changement radical dans ta vie. Dieu te fera sortir de ces problèmes d'endettement, ces problèmes de misère, ces problèmes de faim, ces problèmes de maladie. Tout ce dont tu souffres actuellement, ce problème de manque d'enfantement, Dieu te fera sortir de toutes ces choses pour que tes générations futures soient affranchies et libres. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse partout tu me suis actuellement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure maintenant était arrivée pour que je puisse te montrer ces quelques révélations prophétiques dans ce verset-là, dans cette histoire de Abraham et son bélier. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre verset de base dans Genèse chapitre 22, verset 13, a parlé des 3 ou des 4 grands mots ici. Premièrement, Abraham a obéi à Dieu. Oui, premièrement, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour faire rentrer ta postérité dans le succès? Tu es prêt maintenant? Je pense que tu as déjà compris ce qu'on appelle l'holocauste. Je pense que tu as déjà compris ce qu'on appelle un offrande à offrir à Dieu entièrement. Un holocauste, ce n'est pas un don aux orphelins. Un holocauste, ce n'est pas un don aux veuves. C'est ce que Dieu te dit exactement à faire pour sa gloire. C'est ce que Dieu te dit exactement à faire envers lui. C'est ce que Dieu te dit à faire uniquement pour la gloire de l'Éternel. Tu dois le comprendre, bien sûr, c'est vrai. Tu peux comprendre ce message aujourd'hui comme tu le comprenais avant. Tu peux penser que certains disent que je n'ai pas besoin de donner ma dîme parce que je soutiens déjà les pauvres. J'utilise ma dîme pour soutenir des pauvres. Tu dois comprendre aujourd'hui, le but des dîmes n'est pas de soutenir des pauvres. Le but des dîmes, c'est pour soutenir les hommes de Dieu. C'est pour que les nourritures soient dans la trésor de l'Éternel Dieu. Tu dois comprendre aujourd'hui que l'holocauste là, ce n'est pas tous les dons volontaires, ce n'est pas un volontariat, ce n'est pas un don caritatif, non. Ce n'est pas un don à but non lucratif. Ce qu'on appelle holocauste, c'est ce que tu offriras uniquement à l'Éternel Dieu. Tu peux bâtir une maison à l'Éternel Dieu, c'est ce qu'on appelle un holocauste. Tu peux bâtir, tu peux donner des tonnes de ciment à l'Éternel Dieu, or à une église nouvellement en construction, c'est ce qu'on appelle ton holocauste. Tu peux bâtir, tu peux acheter une voiture spéciale pour le transport d'un homme de Dieu, c'est ce qu'on appelle un holocauste à faire. Aujourd'hui, tu peux bâtir, tu peux acheter des bus de transport commun pour des grandes campagnes d'évangélisation. Peut-être cela serait ce qu'on appelle ton holocauste.
Aujourd'hui, tu peux acheter des instruments de sonorisation uniquement consacrés à une grande campagne d'évangélisation. C'est ce qu'on appelle ton holocauste. Aujourd'hui, tu peux acheter un grand terrain et offrir gratuitement à une communauté. C'est ce qu'on appelle ton holocauste. Ce que tu dois faire dans ta vie, et que cela va monter, cela va être uniquement et totalement pour la gloire de l'éternel Dieu là. C'est ce qu'on appelle un holocauste. Je prie à ce que tu puisses comprendre ces choses ce matin, tu peux l'exercer comme aujourd'hui à nouveau, pour que cela ne soit pas comme tu le faisais avant. Ce que tu faisais depuis très longtemps, tu pleures toujours. Je prie à ce que Dieu te sauve de ces choses maintenant. Je prie à ce que Dieu te fasse sortir de ces choses maintenant. Tu ne vas plus pleurer pour ça. Tu ne vas plus pleurer parce que tu as fait une offrande et ça n'a pas porté de fruit. Tu ne vas plus pleurer parce que tu as fait un dossement et n'a pas porté de fruit. Tu ne vas pas pleurer parce que tu as soutenu quelqu'un, cela a changé ta vie. Ça ne va pas se passer comme ça. Je prie à ta faveur maintenant que tes holocaustes puissent porter des fruits sur tes générations futures. J'ai fait ça dans le Seigneur. Abraham a obéi d'abord à Dieu. Voilà les 4 ou bien les 5. Voilà 4 choses. 4 choses prophétiques que nous allons voir dans ce message. Je vais te le donner en quelques minutes. On va terminer ici. Premièrement, Abraham a obéi à l'éternel Dieu. Abraham a écouté la voix de l'éternel Dieu. Abraham a compris. Dieu lui demandait exactement Isaac. Abraham faisait depuis très longtemps des sacrifices sur des autels. Mais à travers ce message-là, pour que Dieu puisse toucher ces postérités-là, Dieu lui demande d'offrir ce qu'on appelle Isaac. Abraham a écouté attentivement le mot Isaac. C'est pourquoi il a pris. Et lorsque Isaac allait avec son père sur le mont Moriah, Isaac demande: mon père, nous sommes partis avec des bois, nous sommes partis avec du feu, nous sommes partis avec des fagots. Mais où est l'animal? Où est le sacrifice? Où est l'holocauste que nous allons offrir à l'éternel Dieu? Abraham lui répondit: Dieu pourvoira à nos besoins. Je prie à ta faveur maintenant dans le nom de Jésus que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Parce que tu as accepté d'accomplir ce qu'on appelle holocauste là. Mais tu n'en as pas. Dieu te dit de lui bâtir une maison. Mais tu n'arrives pas même à joindre les deux bouts. Dieu te dit de lui construire un temple. Tu n'as même pas de l'argent à manger. Oh, Macabro Chabra, je suis en train de prier partout où je suis actuellement. Je suis en train de prier pour toi actuellement. J'invite des anges de fonctionner à ta faveur maintenant. J'invite des anges qui pourvoient à ta faveur maintenant. Oui, Dieu va pourvoir à ta faveur. Dieu va pourvoir à ta faveur tout ce dont tu as besoin. Je suis en train de prier actuellement à ta faveur. J'engage le monde des esprits à ta faveur maintenant. Oui, tu as le désir de faire un holocauste. Dieu te parle aujourd'hui d'offrir des choses à l'éternel Dieu, mais tu n'as pas de moyens financiers. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens financiers pour le faire. Je suis en train d'inviter des anges de dépêcher cet holocauste à ta faveur maintenant. Abraham a compris que Dieu lui demande d'offrir Isaac à Dieu. Mais Abraham savait que Dieu n'a pas besoin d'Isaac. Dieu n'a pas besoin de sacrifier d'un homme. Celui que Dieu a créé sous son image, Dieu n'aura pas besoin de le sacrifier. Parce que Isaac n'est pas Jésus-Christ. Oh, ma chabra-cabra, que Dieu ouvre ton esprit à comprendre ces choses maintenant. Chers frères et sœurs, lorsque Abraham allait, il savait une seule chose. J'ai écouté la voix de Dieu, j'ai obéi la voix de Dieu. Dieu va me pourvoyer. Dieu seul va me pourvoir le sacrifice. Cela devient quelque chose qui a reconforté Isaac. Isaac dans sa tête a été troublé. Isaac demandait: mais mon père, ça faisait chaque temps des sacrifices. Mais pourquoi aujourd'hui il veut qu'on aille faire des sacrifices, mais il n'a pas pris un mouton, il n'a pas pris une chèvre, il n'a pas pris un cabri. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Abraham lui dit: Dieu pourvoira. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui tes enfants vont te demander: papa, tu ne nous as rien accompli jusqu'à maintenant. Papa, maman, tu ne nous as rien fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu vas nous laisser comme progéniture? Qu'est-ce que tu vas nous laisser comme postérité? Qu'est-ce que tu vas nous donner comme héritage? Aujourd'hui, tu n'as même pas de terrain. Aujourd'hui, tu n'as même pas, même louer payer les chambres chaque mois, c'est un problème. Tu n'arrives pas à manger à debout. Mais lorsque tu vas écouter la voix de l'éternel Dieu, lorsque tu vas accepter d'accomplir la voix de l'éternel, ne doute pas avec Dieu. Ne mets
N'accepte pas Dieu à challenge. Tout ce que Dieu te dit, accepte seulement. Dis Seigneur, je suis prêt à le faire. Dis seulement Seigneur, je suis prêt à l'accomplir. Dis seulement je suis prêt à écouter ta voix. Dis seulement Seigneur, je suis prêt à marcher selon tes préceptes. Dis seulement Seigneur, je suis prêt à accomplir, à t'offrir ce holocauste là. Oui, tu me le donnes, tu me le demandes aujourd'hui, mais je n'en ai pas. Mais ce que je sais à moi, que toi l'Éternel, tu pourvoiras toujours à nos besoins. Tu nous demandes de lui bâtir une grande maison, un grand méga centre chrétien à nos besoins. Nous n'avons pas l'argent, mais nous sommes sûrs certains que Dieu qui nous l'a demandé, Dieu le pourvoira à tous nos besoins selon sa grâce et sa miséricorde au Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus-Christ. Selon toute sa bénédiction à travers Jésus-Christ là, cette grande méga centre sera bâtie pour son nom. Cette grande méga centre sera bâtie pour sa gloire. Alors partout tu es, partout suis actuellement, le moment est plus que jamais arrivé. Oui, vous pouvez envoyer vos mains dans ce ministère. Vous pouvez envoyer vos mains pour l'étape, pour la construction de ce grand méga centre chrétien, pour la gloire de l'Éternel Dieu. Le moment est plus que jamais arrivé. Dieu est en train de pourvoir maintenant. Les portes s'ouvrent devant nous. Des portes s'ouvrent. Des portes financières s'ouvrent. Des portes matérielles s'ouvrent. Des portes d'instruments s'ouvrent. Oh, Dieu est en train d'ouvrir des portes devant nous. Raison pour laquelle tu vas mettre ta main dans ce ministère. Raison pour laquelle tu vas soutenir cette grande construction pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, premièrement, Abraham a obéi à Dieu. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham de monter sur le mont Morija. Dieu a demandé à Abraham de monter sur le mont Morija, la montagne de Morija. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 22, verset 2, va dans le pays de Morija et offre-moi un holocauste. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà la deuxième chose prophétique que tu dois comprendre dans ce message. Dieu demande à Abraham d'aller à un lieu spécifique pour offrir cette offrande-là. Hey, macho cabra sobra la da 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 da, bro cabro. Tu vas comprendre ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Une chose est de comprendre ce qu'on appelle holocauste. Une chose est d'accepter ce qu'on appelle holocauste à offrir à Dieu. Mais une autre chose est de savoir où est-ce que tu vas offrir cet holocauste-là. C'est la deuxième chose. Oui, Dieu t'a parlé, va, fais-moi un sacrifice. Va, fais-moi un holocauste. Tu as écouté, tu as entendu, tu as fait des rêves, tu as reçu des prophéties. Cela a été créé dans ton oreille. Dieu t'a parlé dans tes pensées. Tu as reçu la voix audible. Tu as reçu ce qu'on appelle Réma. Dieu t'a parlé de faire un holocauste. Mais maintenant, où est-ce que tu vas le faire? Quel est le lieu dans lequel tu vas offrir cet holocauste? C'est là le problème. Mais ce matin, je prie en ta faveur dans le nom de Jésus. Dieu qui pourvoira toujours à ta besoin va te montrer ce lieu-là où tu vas faire cet holocauste-là. Aujourd'hui, Dieu dit à Jean d'aller faire des dons. Ils vont faire, au lieu de faire le don dans les prisons, ils vont faire le don dans l'orphelinat. Et demain, ils seront partis en prison. Dieu te dit d'aller faire un don dans ce qu'on appelle l'orphelinat. Pour les veuves, pour ceux qui ont perdu leurs parents. Tu fais ce don dans la maison de pasteur. C'est là que tu vas souffrir. Demain, quand ton mari va perdre sa vie. Demain, lorsque ton mari va perdre sa vie, tu vas te dire que vraiment, moi j'ai servi Dieu, mais Dieu m'a abandonné. Tu vas dire, j'ai servi Dieu, mais Dieu m'a oublié. Quand Dieu te parlait d'aller offrir aux orphelins, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé offrir au pasteur, non? Je prie en ta faveur partout, tu es partout dessus actuellement. Je déclare au nom de Jésus que seule la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie. Je prophétise maintenant à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne dois pas rater le plan de Dieu. Tu ne dois pas rater le plan de Dieu. Tout ce dont Dieu aura besoin de toi, tout ce dont Dieu aura demandé à ce que tu fasses, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces choses puissent porter cher au nom de Jésus. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus que seule la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Tu ne dois pas faire ta propre volonté. Tu ne dois pas accomplir ta propre volonté, mais seule la volonté de l'Éternel Dieu. Que cela se fasse maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dieu a demandé à Abraham d'aller sur le mont Morija. Tu dois comprendre ce matin que Dieu a toujours révélé aux gens à travers des montagnes. Dieu a toujours généré des choses nouvelles à travers des montagnes. Dieu a toujours parlé aux gens, à travers des montagnes. Tu dois comprendre aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé Abraham au désert. Oh, macabre chabra, l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Partout tu es, partout tu suis actuellement. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant. Dieu te demande d'aller faire des sacrifices dans les lieux quelconques.
Dieu te demande d'aller servir son nom dans le lieu quelconque. Mais tu penses que l'autre côté sera meilleur que là où tu es. Tu penses que là où toi-même tu pars dans ta tête là, c'est meilleur parce que c'est là où il y a des gens. C'est là où il y a des nations. Tu vas aller rester là-bas 1000 ans. Tu vas aller rester là-bas 50 ans plus tard. Tu seras toujours pour eux misère parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu t'a envoyé vers l'autre côté. Dieu t'a envoyé vers l'autre côté. Tu dois écouter aujourd'hui la voix de l'Éternel Dieu. Oui, ton mourir, tu dois le comprendre aujourd'hui. Je prie à ta faveur maintenant. Là où tu dois faire ce sacrifice, là où tu dois faire cette offrande-là, je prie mais que Dieu te guide vers ce lieu. Que Dieu te guide vers ce lieu. Nous prions maintenant, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que Dieu nous guide vers le lieu parfait. La vraie montagne sur laquelle nous allons offrir cette offrande-là. Que Dieu lui-même nous guide afin que nous puissions monter sur notre Morija. Nous n'allons pas monter sur d'autres monts. Nous n'allons pas monter sur le mont Agou. Nous n'allons pas monter sur le mont Kilimanjaro. Nous n'allons pas monter sur d'autres monts. Mais nous allons aller sur notre Morija. Je prie en ta faveur maintenant que Dieu te conduise vers ton Morija. Que Dieu te conduise vers ton vraie montagne. Que Dieu t'amène vraiment vers le lieu spécifique qu'il veut pour que cette offrande soit offerte dans le nom puissant de Jésus pour que les résultats soient parfaits. La troisième chose prophétique que tu dois comprendre dans ce message dans Genèse chapitre 22, le verset 13. Dieu demande à Abraham d'accomplir ce qu'on appelle un autel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons déjà dit que l'autel c'est le lieu des alliances. Il n'y a aucune alliance qui pourrait être faite sans que l'autel ne soit monté. Alors ce matin, tu dois comprendre ce matin que les autels sont les lieux de rencontre des cieux et de la terre. Les autels sont des lieux de rencontre de la divinité et de l'humanité. Oui, si tu veux rencontrer vraiment ce qu'on appelle la divinité, si tu veux rencontrer ce qu'on appelle l'élévation, le monde des esprits là, tu dois toujours monter un autel. Tu dois comprendre aujourd'hui que le monde des esprits se communique avec l'humanité à travers un autel. Mais où est ton autel maintenant? Devant quel autel tu prosternes? Devant quel autel tu invoques Dieu? Oh ma chabra cabro sabra la da. Et certaines personnes, certains enfants, ils ont besoin de faire un déplacement dans certains lieux. Ils ont juste de changer certains lieux et que leur victoire va commencer par manifester. Certains enfants de Dieu ont besoin juste de faire un petit déplacement dans là où ils devaient rester demeurer depuis très longtemps. Ils souffraient, ils priaient sans solution. Dieu va leur demander juste de changer ce lieu. Automatiquement, une fois changer ce lieu, les portes vont commencer par s'ouvrir. Tes portes de gloire vont commencer par s'ouvrir. Je prie en ta faveur maintenant que Dieu te montre ton vrai autel. Là où tu dois te prosterner, là où tu dois t'engenouiller, là où tu dois invoquer l'éternel Dieu, que Dieu te le montre maintenant pour la gloire de son nom. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Abraham a bâti un autel à l'éternel Dieu et Dieu a béni sa postérité et toutes les nations en sa postérité. Noé, après avoir sorti de l'arche, après avoir sorti du grand déluge, a offert un sacrifice à l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu a changé sa vie. L'éternel Dieu a béni sa postérité. L'éternel Dieu a transformé sa vie. Toi, aujourd'hui, tu as bâti un autel à l'éternel Dieu. Oui, Élie avait réparé l'autel de l'éternel Dieu qui a été saccadé par Jézabel et son mari là. Et Élie avait réparé tous ces hôtels-là. Et Dieu a changé sa vie. Dieu a fait sortir de lui un grand prophète. Oh, Machabra, le grand Élisée. Élisée qui a accompli 2 fois double portion de l'onction d'Élie. Élisée qui a accompli 16 miracles. Même après sa mort, ils sont encore ressuscités des gens. Oui, parce que tu as accepté aujourd'hui de bâtir un hôtel à l'éternel Dieu. Tes générations futures vont générer des succès à travers cet hôtel-là. Les générations futures vont gagner leur vie à travers cet hôtel-là. Je prie en ta faveur, partout tu es parti, monsieur, actuellement, que Dieu te fait monter un hôtel. Que Dieu monte un hôtel en ta faveur. Je monte un hôtel en ta faveur. Que ton adoration soit un hôtel au nom de Jésus. Que ton servitude, tes services auprès de l'Éternel deviennent un hôtel pour la gloire de ton nom et pour les futures générations dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'hôtel signifie juste ce qu'on appelle le renoncement au soi-même. L'autel, c'est totalement la consécration de soi. L'autel, c'est une adoration parfaite. L'autel, c'est la mort de la chair
Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois comprendre aujourd'hui qu'un homme peut bâtir des maisons. Un homme peut construire des maisons. Un homme peut bâtir des entreprises. Mais il n'a pas bâti des héritages pour ses enfants. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils meurent, leur progéniture disparaît. Lorsqu'ils meurent, leur héritage disparaît. Les huissiers peuvent voler votre maison. Oui, des doubles vendeurs peuvent voler votre maison, vous voler vos terrains, parce que vous n'êtes plus dans ce monde, parce que vous avez allé faire l'alliance avec des dieux étrangers contraires au Dieu d'Israël. Oui, les démons peuvent venir saccager votre maison, raison pour laquelle certaines personnes meurent et leur maison ne peut plus aller. Dans leur maison, ce sont des hiboux qui vont les remplir, ce sont des oiseaux féroces qui vont les remplir, ce sont des animaux féroces qui vont les remplir, parce qu'ils avaient dédié cette maison aux dieux étrangers. Ils n'ont pas bâti un vrai héritage à l'éternel Dieu. Mais tous ceux qui ont offert un holocauste à Dieu, tous ceux qui ont bâti un hôtel à Dieu, oh, ils ont gardé une progéniture debout. Aujourd'hui, tu peux partir dans ce monde sans avoir acheté un petit terrain. Mais tes enfants vont acheter des hectares, des hectares. Tes petits enfants vont construire des étages sur des étages. Tes projectiles vont construire des gratte-ciel. Parce que tu as bâti ce qu'on appelle hôtel aujourd'hui. Je déclare en ta faveur partout, tu as partout sur actuellement. Que Dieu te fait monter un hôtel. Que Dieu te fait monter un hôtel. Je prophétise partout sur actuellement. Que Dieu te fait monter un hôtel. Dieu doit te susciter. Dieu doit rêver en toi l'odeur ou le goût de bâtir un hôtel. Je déclare maintenant, partout tu es partout sur actuellement. Et tu as le désir de bâtir un hôtel. Tu n'en sais pas comment le faire. Tu dois savoir que nous avions le grand centre, méga centre que Armée Bénie est déjà en cours. Nous sommes déjà sur les démarches pour élever un hôtel à l'honneur de l'éternel Dieu. Vous pouvez mettre votre main dedans. Vous pouvez soutenir la montage de cet hôtel pour la gloire de l'éternel Dieu. Lorsque cet hôtel va commencer par parler sur des vies, lorsque l'hôtel des Armées Bénies internationales va commencer par parler sur des vies, tes progénitures seront dedans, tes générations futures seront dedans. Que cela te soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la dernière chose que nous allons voir dans ce message, c'est ce qu'on appelle le bélier à cornes. Le bélier à cornes. Abraham dit à son fils Isaac que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Alors, dans la pourvoyance de ce besoin, c'est d'abord offrir ce qu'on appelle un bélier à cornes, à deux cornes très dures pour Abraham. Lorsque Abraham éleva le couteau sur son fils Isaac, Dieu, une voix descendant du ciel, l'ange de l'éternel Dieu appela Abraham. Abraham, parce que tu as accepté de me servir, parce que tu as accepté d'accomplir ma volonté, regarde à ta gauche, regarde à côté de toi, regarde dans ce buisson-là, voici un gros taureau, voici un grand bélier à cornes escadé sur les bois là-bas. Oh, ma chabra. Il y a des grandes révélations prophétiques dans ce message. Chers frères dans le Seigneur, ton bélier là, Abraham n'a pas reçu son bélier parce qu'il a crié. Abraham n'a pas reçu son bélier parce qu'il a prié. Abraham n'a pas reçu son bélier parce qu'il a sauté. Dieu n'a pas pourvoyé à la faveur d'Abraham parce qu'il a assez prié. Non. Dieu a pourvoyé au besoin d'Abraham parce qu'il a obéi à sa voix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu veux vraiment un bélier? Tu veux vraiment que Dieu pourvoie à tes besoins? Tu veux vraiment que Dieu te donne une solution parfaite à tes besoins? Tu dois obéir à la voix de l'Éternel. C'est le seul secret. Il n'y a pas deux secrets, il n'y a pas trois secrets. Ce que Dieu te dit de le faire là, fais-le. Ce que Dieu te demande d'accomplir là, accomplis-le, va l'accomplir. Et que la gloire de l'éternel Dieu va se manifester pleinement dans le nom puissant de Jésus. Va faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ce dont Dieu te dit là, ce que Dieu te demande de faire là, va le faire. Tu vas voir, Dieu va pourvoir à tes besoins dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois comprendre aujourd'hui que le bélier n'a pas apparu parce qu'Abraham a crié, mais il a écouté la volonté, il a écouté la voix de Dieu. Je prie en ta faveur maintenant. Ton enfantement se cache dans ton obéissance. Ton succès te cache dans ton obéissance. Ta gloire se cache dans ton obéissance à Dieu. Oui, ta prospérité se cache dans ton obéissance à Dieu. Tes voyages se cachent dans ton obéissance à Dieu. Parce que tu vas accepter d'accomplir. Tu as déjà cherché à voyager partout, tu n'as pas réussi. Tu as fait des dossiers comme jamais, ça n'a pas réussi. Tu dois savoir aujourd'hui, ton voyage là se cache dans l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire?
Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Quelle est la destinée de Dieu pour ta vie? Quel est le sceau de Dieu pour ta vie? Quelle est ton vraie identité pour Dieu? Va derrière, va écouter notre message du dimanche passé. Les 4 identités supérieures d'un chrétien illuminé. Va l'écouter, va le suivre. Dieu va transformer ta vie. Je prie en ta faveur maintenant que tous tes besoins se pourvoient maintenant parce que tu as accepté d'obéir la voix de l'éternel Dieu au nom puissant de Jésus. C'est précieux dans le Seigneur. Dans ce côté de bélier là, la Bible dit que le bélier possédait un grand corne. Il y a un grand corne sur le bélier. Les 2 grands cornes étaient encerclés sous des bois, sous des buissons là-bas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut savoir par bélier? Par les cornes du bélier. Les cornes, c'est la puissance pour ce bélier-là. Oui, tout le pouvoir de ce bélier réside dans ce qu'on appelle ces cornes. Lorsque ces cornes seront coupées, lorsque ces cornes seront enlevées, le bélier n'aura plus de capacité à se battre. Le bélier n'aura pas de puissance à combattre. Oh, les cornes de ce bélier représentent son autorité. Oui, sa beauté. Voilà, le règne de ce bélier-là se cache dans ses couronnes, se cache dans ses cornes. Oui, la victoire de ce bélier sur tous les combats là se cache sous ses cornes. Mais si ces cornes sont Dieu a permis, Dieu a montré à travers ce message que cet animal possède un corps, c'est qu'il y avait une révélation prophétique dedans. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, combien de vies ont été encerclées aujourd'hui? Combien de destinées de famille ont été attachées aujourd'hui? Combien de postérité, combien de puissance, combien d'autorité, combien de victoires des familles ont été cachées, attachées sous des buissons? Mais ce matin, parce que toi tu as accepté d'offrir l'holocauste à Dieu, parce que toi tu as accepté de monter sur le mont Moriah, parce que tu as accepté de monter en hôtel à l'éternel Dieu, parce que tu as accepté de suivre la voie d'obéir la voie de l'éternel Dieu. Oh, ce matin ta famille doit être déliée de tous ces liens. Oui, ta progéniture doit être déliée des malédictions. Oui, ta victoire doit s'accomplir au nom de Jésus. Ton autorité doit s'accomplir au nom de Jésus. Ta victoire doit être parfaite au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare maintenant à ta faveur qu'une victoire extraordinaire vient te toucher. Parce que tu as accepté d'obéir la voix de Dieu. Parce que tu as accepté d'obéir la voix de Dieu. Que ta victoire te soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous remercions de ce que vous avez accepté de nous accompagner dans tous ces moments d'enseignement, dans tous ces moments de révélation prophétique. Nous prions à votre faveur maintenant partout tu me suis de par le monde entier. Je prie maintenant que mon Dieu libère sur toi la victoire. Je déclare maintenant que mon Dieu libère sur toi le succès. Je décrète maintenant un changement radical dans ta vie. Partout tu me suis actuellement. Parce que tu as accepté d'offrir un holocauste géant à l'éternel Dieu. Je prie à ce que cet holocauste puisse porter des fruits pour la gloire de l'éternel. Je prie maintenant que tes postérités puissent bénéficier de ces fruits-là. Nous prions maintenant partout, vous nous suivez actuellement. Nous voulons rappeler notre grand projet de bâtir le méga centre chrétien Armée Bénie International. Nous sommes déjà sur les démarches. Partout tu me suis actuellement. Oui, tu veux bâtir un hôtel. Oui, voici le meilleur moment. Vous avez besoin des ciments, vous avez besoin des sables, vous avez besoin des graviers, vous avez besoin de tôles, vous avez besoin des instruments de sonorisation pour la gloire de l'éternel Dieu. Vous êtes dans le domaine de transport, le moment est plus que jamais arrivé. Vous puissiez soutenir ce ministère par de longs bus, des grands bus, des voitures pour des grandes campagnes d'évaluation. Partout tu me suis vous pouvez nous financer par des moyens financiers. Vous avez $1000, vous avez 1000 euros, vous avez 50 euros, vous avez 10 000 francs, vous avez 100 000 francs. Vous avez 1 million, peu importe ce que vous avez, le moment est plus que jamais arrivé. Soutenez ce ministère pour la gloire de l'éternel Dieu, pour l'accomplissement de ce grand projet, au nom puissant de Jésus. Dieu vous bénit partout où vous suivez, partout où vous êtes actuellement, que la visitation de l'éternel Dieu vous soit comblée, pour que votre progéniture, votre descendance ne soit jamais faillie dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.